Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une petite vidéo pour vous montrer donc le tuto de cette boîte à bonbons qui m'a été énormément demandée. Voilà, donc celle-ci c'est celle que j'avais réalisée l'année dernière. J'avais d'ailleurs réalisé un tuto comment pour pouvoir décorer justement la face de cette boîte à bonbons. Donc voilà. Donc c'est une décoration très très simple que j'ai réalisée dessus et qui me plaisait assez. J'espère que ça brille pas trop devant la caméra parce que c'est pas tip top sinon pour voir. Donc on va faire ensemble donc cette jolie boîte. Donc je vais juste vous montrer comment fabriquer la structure. On va pas la décorer ensemble parce que sinon je pense que ça serait beaucoup trop long. Mais déjà connaître la structure de l'album et après je vous laisserai gérer toute seule la décoration de votre boîte à bonbons. Alors déjà il va falloir un matériel très simple. Vous allez avoir besoin d'une feuille 30 cm par 30 cm. De toute façon que vous allez remesurer après. D'une règle, d'un crayon à papier, soit d'un plioir ou d'une score-pale, n'importe quoi, quel outil pour plier, une gomme si vous avez besoin, de ciseaux et de scotch double face. Voilà, c'est les seuls outils que vous allez avoir besoin pour réaliser cette boîte. Vous n'avez pas besoin de plus. Donc, on va commencer déjà par tracer, donc de bien dimensionner la boîte. Donc, la feuille va faire donc 28 cm comme ceci et 30 cm,5 de largeur. Oui, c'est ça. Alors, on va tracer 28. Donc, vous faites des repères à 28 cm. Hop. Et ici, vous coupez ce qu'il y a en trop. Hop. Comme ça, vous allez avoir un rectangle. Voilà, hop, je vous laissez de côté. Donc ici, de longueur, on a 28 et de largeur, on a 30,5. Ensuite, il va falloir faire d'autres repères. Donc, vous allez prendre votre règle. Moi, je commence de la gauche vers la droite, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous faites des repères à 6,5. Voilà. Vous faites un autre repère à 13 cm. Un autre à 19,5. Et un autre à 26 cm. Et normalement, au bout, il va vous rester normalement 2 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, 6,5, 13, 19,5 et 26. Pareil, et normalement, il vous reste 2 cm. Alors, ensuite, soit vous tracez, soit vous pliez directement. Moi, je vais tracer. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir, c'est très simple. C'est un tuto que j'avais eu sur Internet. Je crois que c'était il y a plus d'un an. Plus d'un an et demi, pardon. C'était bien avant Noël. Et du coup, j'avais adoré le système de la boîte à bonbons. Donc, du coup, je me permets de la partager avec vous. Voilà. Donc, normalement, ça donne ceci. J'espère que vous voyez bien au niveau des traçages. Hop, voilà. Donc, 6,5, 13, 19,5, 26 et 2 cm qui vous restent. Ensuite, eh ben, vous allez plier au niveau des traits que vous avez pu réaliser. Donc, vous tracez les traits. Soit vous utilisez, je vous dis, un plioir. Moi, j'utilise la Scorpal comme ça, c'est parce que du coup, en fait, c'est des inches, et vu que j'y connais absolument rien aux inches, je trace avant, puis après, je plie avec ça. J'espère que mon tuto va être assez clair, parce qu'en plus, il commence à faire nuit, donc c'est pas tip top pour filmer, pardon, pas pour fermer, mais pour filmer. Voilà. Ensuite, vous pliez comme un accordéon, donc voilà.
Désolée, c'est le portable qui fait les siennes, qui m'appelle. Voilà. Et voilà, voilà. C'est plié simplement comme un accordéon. Donc déjà, on a la base donc de notre boîte. Donc ensuite, alors moi, je travaille. Il y en a qui peuvent faire directement un gabarit. Moi, je vais directement travailler sur le papier pour bien vous montrer en fait ce que je vais pouvoir faire. Donc ensuite, il va falloir faire plusieurs traçages. Donc on va faire un traçage en haut et un traçage en bas. Du côté où vous avez les 6,5 cm. Alors, vous allez faire des repères tout d'abord à 1,5 cm. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc un traçage à 1,5. Ensuite, en partant des 1,5, vous faites un traçage de 6,5 cm. Voilà. Donc ici j'ai 1,5 et là j'ai 6,5 cm. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas l'impression que vous voyez, j'ai l'impression que ça brille vachement. Ensuite, on va travailler là où on a tracé nos 6,5 cm. Donc vous faites 6,5 tout simplement divisé par 2, ce qui donne 3,25. Vous faites des repères à 3,25. Voilà. Vous tracez le trait au milieu. Hop là, et ben moi je me suis gourée dans mes repères. Au lieu de faire 3,25, j'ai fait 2,25. C'est pas génial, mais bon. Voilà, je pense que ça va être mieux pour travailler. Donc, vous tracez votre trait à 3,25, vous reliez comme ceci. Attendez, hop là. Voilà, vous tracez le trait au milieu. Et sur ce trait, vous allez faire des repères à 2,5, un autre de 1,5 et l'autre, normalement, il reste 2,5 cm. Voilà, comme ça. J'espère, j'ai pas l'impression que vous voyez bien clair à mon histoire, mais bon. C'est la lumière, franchement, elle est pas géniale. Donc, en fait, attendez. On y va plus du tout, là. En fait, la lampe, je sais pas trop comment la placer, parce que du coup, il y a trop de lumière, et du coup, ça vous permet de pas voir. Donc, vous voyez ce trait ici. Vous voyez, j'ai fait des repères, donc à 2,5 et 1,5. Ensuite, eh ben, vous reprenez les traits que vous avez fait ici, donc celui qui est à 1,5 et l'autre qui est à 6,5, et vous reliez avec les points que vous avez tracés sur votre ligne, ce qui va vous donner des triangles. J'espère que vous comprenez vraiment bien. Je vais le répéter quand même après. Je vais le répéter. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça fait des triangles. Donc, je répète, vous tracez ici un repère de 1,5 et un autre à 6,5. Vous faites le milieu des 6,5 qui est 3,25. Vous tracez ensuite votre trait. Ensuite, vous faites des repères à 2,5 et un autre de 1,5. Vous reliez les points qui sont ici sur les côtés vers les points que vous avez fait sur votre trait. Et normalement, ça vous donne ceci. Voilà. Et vous allez réaliser la même chose, en fait, dans le bas du papier. Donc, je refais mes repères à 1,5. Et à 6,5. Vous faites votre repère au milieu des 6,5 par 3,25. Voilà.
J'espère que je suis claire, hein. J'ai pas l'impression d'être bien claire. Alors en plus, ok. Ça, j'ai pas trop la bougeotte aujourd'hui, hein. Mais je peux vous jurer que j'ai cru que j'allais jamais réussir à faire le tuto parce que entre internet qui bug et puis mon fessier là qui m'enquiquine. Voilà. Alors, du coup, j'essaie de pas trop bouger pour pas essayer de tromper. Donc, votre paire, donc à 2,5, on a dit tout à l'heure, l'autre 1,5, et vous reliez les traits. Tous les points, vous les reliez entre eux. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire savoir. Je vous répondrai. Hein. Parce que j'ai toujours peur de pas être claire, et puis j'ai surtout peur que vous voyez rien à la caméra, puisqu'avec le temps qu'il fait, il fait déjà nuit. Et ma lumière qui brille de trop, au contraire, c'est pas qu'elle éclaire pas, c'est qu'elle éclaire beaucoup de trop. Voilà. Donc vous avez ensuite ceci. J'espère que c'est clair. Alors, j'essaie de rééclairer un peu. Alors, vous pliez votre accordéon comme ceci, là où vous avez vos repères. Vous allez prendre votre paire de ciseaux et vous allez couper le rectangle que vous avez tracé tout à l'heure. Donc là, on va le faire. Mon papier est relativement fin, donc j'ai pris tous les papiers en même temps pour couper, ça va être plus facile. Voilà, hop. Maintenant, vous avez les morceaux qui sont là. Vous faites ça de l'autre côté. Vous voyez, faites ça de l'autre côté aussi. Hop. Voilà, vous avez déjà le haut qui est fait. Vous faites la même chose en bas. Hop. Voilà, donc déjà, vous voyez, vous avez la forme d'un bonbon. Vous voyez, hein, c'est quand même très très simple. Vous dépliez, et voilà, vous avez votre boîte à bonbons qui est faite. Alors ensuite, c'est simple, il va falloir la coller. Donc vous allez replier, vous allez voir, donc ici c'est plié en accordéon, donc vous allez replier à faire en sorte que ça fasse comme une boîte. Voilà, vous pliez en fait dans le même sens. Voilà. Et ensuite, vous allez venir placer du double face sur la petite partie des 2 cm qu'on a fait tout à l'heure. Donc, soit vous utilisez de la colle, soit du double face. Moi, je vais utiliser du double face. Bon, là, je vais vraiment utiliser... je sais pas si c'est une boîte que je vais garder. Donc je colle vraiment bien sur le bord. Je prends mon plus ça va aller plus vite. Moi, j'en mets pas sur toute la partie. Après, si vous voulez vraiment être sûr, vous pouvez prendre sur toute la partie. Mais bon, là, c'est juste vraiment pour vous montrer. Voilà. Donc, un morceau ici. Hop. Voilà. Donc, déjà, vous voyez, j'ai mis mon double face. Vous enlevez le double face. Je suis désolée, j'ai un peu la bouche là. Et vous... Ah non, je l'ai pas mis du bon côté. Bon bah c'est pas grave, moi j'ai plié de l'autre côté. C'est pas grave. Normalement, je me suis trompée. C'est pas à l'intérieur qu'il faut mettre le double face. C'est à l'extérieur. Comme ça, vous allez faire. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, ça revient au même. Donc, je vous ai dit, donc, vous mettez du double face.
Vous retournez votre boîte. Et là, vous pouvez coller le double face. Enfin, le double face. Vous pouvez coller aux extrémités de la boîte. En essayant pas trop. Alors moi, ça c'est... Je vois que j'ai eu un petit bug. C'est parce qu'à mon avis, mon traçage, je l'ai pas fait trop correctement. Voilà. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Ouais. J'ai pas trop bien collé. Comme ça, hein. On n'est pas souvent les... Je vous dis que moi, cette étape-là, il faut un minimum de temps pour bien tout coller. Je vous raconte pas la dernière fois quand j'avais réalisé mes boîtes pour Noël. Oh, j'avais passé un temps fou à plier mes boîtes, je vous raconte pas. Parce que c'était pas dans... Chaque fois où il y a des petits morceaux qui dépassaient ou quoi. Hop, ensuite, la même chose sur les côtés. Donc là, vous voyez, il y a un petit défaut, c'est parce qu'en fait, j'ai simplement mal collé, j'ai mal découpé simplement le papier. C'est pas bien grave. Hop, et pourtant là, c'est bien fait. Voilà, je vais juste redécouper la partie que j'ai mal fait. Hop. Et voilà. Vous avez ensuite votre carré, donc votre boîte qui est réalisée. Je vais prendre des rubans pour vous montrer. Alors, non, je vais pas prendre cette boîte parce que je vais prendre des chutes. Ça va être plus facile pour vous montrer. Alors, vous prenez ensuite donc n'importe quel ruban. Donc, je vais prendre celui-ci, tiens. Je vais couper en deux. Hop. Alors, vous prenez n'importe quel ruban, vous pouvez prendre de la ficelle, n'importe quoi. Vous passez tout autour. Hop, vous voyez bien. Au niveau des extrémités, là où il y a les trous. Vous faites votre nœud. Vous serrez. C'est bien quand il y a une deuxième personne qui peut mettre son doigt là. C'est plus facile pour faire le nœud. Hop, donc du coup, moi j'ai fait un double nœud pour bien serrer. Donc essayez de bien serrer quand même pour éviter, parce que si vous mettez des choses à l'intérieur, ça évite de se carapater. Voilà. Faites, ah, un joli nœud. Non, moi qui se carapate. Non, non. Et Audrey fait un joli nœud, essaye quand même. Oh, Audrey, je te jure. Voilà. Donc déjà, on a la première partie. Et moi, ce que je fais quand je veux faire une jolie boîte, et ben, je prends du papier de soie, en fait, que je bourre dans la boîte, dans le fond, que je mets ici, comme ça fait un joli petit décor, en fait. On voit là un petit bout bleu ici à l'intérieur. Donc, je mets mon papier de soie, je mets mes petits cadeaux, mes petites surprises. Je remets du papier de soie de l'autre côté. Je referme ma boîte. Voilà. Ah merde, oui Audrey, c'est pas possible. Quand je vous dis que je suis pas douée là. Moi et les nœuds, ça fait 2. Là. Bon, c'est pas un très joli nœud, mais bon. Et voilà. Vous avez créé votre boîte à bonbons, qui est plutôt, moi je dis, qui est plutôt pas mal. Et ensuite, eh ben, c'est simple, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Donc, moi, ici, au niveau de cette carte, alors moi, c'est vrai que j'ai pris des repères pour la carte. Ici, je peux vous les donner. Donc ici, c'est 12,5 sur 6 cm. Voilà. Ici, 12,5 cm sur 6 cm. Voilà, si vous voulez des repères pour réaliser les cartes. Voilà. Donc voilà comment réaliser une boîte à bonbons. C'était un tuto que je vous dis qui était quand même assez simple. Si jamais vous avez des questions, vous avez mal vu la vidéo, dites-le moi. Quitte à la refaire, je la referai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.